Hello YouTube, comment va? C'est déroulé en début d'après-midi, si vous l'avez raté, la toute dernière conférence de Xiaomi sur l'arrivée officielle de la série Redmi Note 10. Une conférence que personnellement j'attendais avec impatience et à vrai dire je n'ai pas été du tout déçu. Alors, que faut-il retenir? Les trois gros points. Un Redmi Note 10 Pro en guest star, le rapport qualité-prix toujours aussi excellent et l'arrivée d'un nouveau modèle, un modèle 5G. Le Redmi Note 10 Pro, bon, il était clairement l'attraction de cette conférence. Sur le plan des spécificités techniques, il a de très gros arguments. Par rapport à la génération de l'an dernier, j'ai trouvé personnellement qu'on passe un step. Et au niveau des prix, il y a toujours des prix aussi attractifs. Alors, en détail, Xiaomi intègre sur cette version un écran de type AMOLED 120 Hz. Donc on passe à un écran de type LCD IPS 60 Hz basique, un écran LCD 120 Hz, double combo. Après, le taux de rafraîchissement n'est pas adaptatif, donc il faudra voir comment il se comporte en termes de consommation énergétique, voilà, si ça pompe pas trop votre batterie. Second point important, l'intégration sur la partie photo d'un capteur principal avec une définition de 108 mégapixels. Oui, après, la définition d'un capteur ne fait pas tout, mais voilà, important quand même à signaler. Xiaomi nous promet ici apparemment des clichés plus nets en conditions de bonne luminosité, donc assez prometteur. Après, il faudra tout de même checker, voilà, comment il se comporte tout de même en conditions de basse lumière. Mais clairement, l'arrivée d'un capteur avec une aussi grosse définition, 108 mégapixels, avec des prix clairement aussi bas, là c'est la première fois. Au passage, ce capteur sera accompagné de 3 autres capteurs, donc un ultra grand angle, un capteur macro et un capteur pour la profondeur de champ. Au-delà de ces deux points marquants, moi ce que j'ai pu noter, c'est que cette version intègre sur le volet perf le Snapdragon 732G, donc tout comme son confrère le Xiaomi Poco X3. Il sera couplé ici à 6 ou 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage en UFS 2.2, donc ce qui devrait offrir de meilleurs débits en écriture et en lecture. Et en parallèle, on aura également une extension du stockage via microSD jusqu'à 512 Go. Donc, deux bons points. Côté batterie, on est sur une capacité quasi identique à l'an dernier, batterie de 5020 mAh, mais avec un gros plus, la recharge filaire 33 watts, donc pas mal. Xiaomi nous annonce une recharge de 60% de votre batterie en seulement 30 minutes. Et on terminera par la présence sur la partie audio d'intégration d'un double haut-parleur, donc pour simuler un effet stéréo, toujours intéressant, lorsque par exemple vous regardez vos petites séries tranquillou. Également un lecteur d'empreintes situé sur la tranche droite et bien évidemment les prix. Alors sur les prix, Xiaomi nous lance cette version Pro en configuration de base à 279 $. Bon, là les prix sont en dollars, mais normalement ça devrait être la même chose en euros, donc théoriquement 279 € à quelques euros près. À savoir que si vous suivez la marque, en général Xiaomi annonce des prix de lancement un peu moins chers, donc à vérifier par la suite. En parallèle de cette version Pro, Xiaomi lance tout comme l'année dernière deux autres modèles, le Redmi Note 10S et le Note 10. Deux modèles légèrement moins performants, mais honnêtement tout aussi intéressants. Alors, ces deux versions, elles embarquent également un écran de type AMOLED, donc bien vu Xiaomi. Après, on reste sur du basique 60 Hz. La config photo sera également la même sur les trois versions, mis à part la définition du capteur principal, donc 108 pour la version Pro, 64 pour le Note 10S et 48 pour le Note 10. Côté performance, alors, le Note 10S, il embarque un processeur de chez MediaTek, le Helio G95, honnêtement très intéressant en termes de performance pure, surtout par rapport au 732G de Snapdragon. Après, beaucoup moins efficient par contre en termes de consommation énergétique. Quant au petit poussé, le Xiaomi Redmi Note 10, il embarquera lui un processeur Snapdragon, le 678. Donc mis à part ces spécificités techniques, on retrouvera l'ensemble des autres caractéristiques sur les trois modèles. Donc batterie de 5000 mAh, recharge rapide 33 watts et le double haut-parleur. Pour finir, alors ce Note 10S et ce Note 10 seront lancés respectivement, alors je vous ai noté ça, en prix en dollars bien évidemment. En config de base, il sera lancé à 229 $ et la version Note 10 à 199 $, donc des prix ultra compétitifs. Bon,
Alors qu'on s'attendait à une fin de conférence, Xiaomi nous a fait la petite surprise en nous dégainant un quatrième modèle, le Xiaomi Note 10 version 5G. Et oui, alors je vous le dis direct, avec un prix ultra canon, ultra attractif de 199 $. Pour avoir un prix aussi attractif, Xiaomi embarque ici un processeur de chez MediaTek. Alors c'est le processeur Dimensity 700. Sur cette version, par contre, pas d'écran AMOLED, on reste sur un écran de type LCD, même si Xiaomi ne l'a pas annoncé durant la conférence. Par contre, vous avez un taux de rafraîchissement 90 Hz de type adaptatif, donc un taux de rafraîchissement qui va s'adapter selon le contenu affiché, donc beaucoup plus efficient en termes de consommation énergétique. Ajoutez à cela un quadruple capteur photo, une batterie de 5000 mAh et une recharge rapide 18 watts. Le tout donc avec des caractéristiques intéressantes, un prix attractif de 199 $ et de la 5G. À n'en pas douter, cette année, la série des Redmi Note 10, franchement, elle sera, je pense encore une fois, un grand succès. Je vous rappelle que la série des Redmi Note sont les smartphones les plus vendus de Xiaomi. En 2019, le Xiaomi Redmi Note 7 s'est positionné comme le 8e smartphone le plus vendu au monde. En 2020, le Redmi Note 9 Pro comme le 9e smartphone le plus vendu au monde. Donc, je pense personnellement que cette série risque encore de se vendre comme des petits pains. En tout cas, hâte que ce smartphone arrive pour que je puisse vous les tester. Donc, si vous ne l'avez pas fait, les amis, abonnez-vous. Alors, que pensez-vous de cette série Redmi Note 10? Intéressant, pas intéressant? Écran AMOLED, capteur 108 mégapixels, recharge rapide 33 watts. Est-ce que ce sont des arguments qui pourraient vous faire craquer pour ce Note 10 Pro? Dites-moi tout ça en bas dans l'espace commentaire. Allez, sur ce, les amis, c'était bien évidemment la news du jour par Jojo. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous. Allez, ciao ciao!